Salut mes cavalières et cavaliers de l'Apocalypse. Aujourd'hui, on se penche sur la saga vidéoludique Darksiders qui s'enrichit d'un nouvel épisode bien différent des précédents, Darksiders Genesis. Initiée en 2010, la saga Darksiders est l'une des plus sympathiques franchises vidéoludiques de cette décennie. En 3 épisodes complémentaires, Darksiders a développé un univers riche, visuellement attrayant, au gameplay hérité de Zelda et des premiers God of War. Bref, on aime. Le premier épisode, développé par Vigil Games, avait entre autres bénéficié de la direction artistique hyper marquée de Joe Madureira, une légende du comic book, créateur du comics puis du jeu vidéo Battle Chasers. Après avoir lâché la direction créative sur le 3e épisode, on est heureux de savoir que Joe Madureira est de retour sur ce nouvel épisode qui se présente plus comme un préquel, un spin-off se déroulant avant les événements du premier jeu. Ok, got it. Au-delà de ça, Genesis propose également un gros changement sur la forme, puisque le beat'em all matiné de RPG devient désormais un hack and slash pur jus, vu de dessus, dans lequel vous allez charcler du démon à la chaîne. Genesis vous laissera la possibilité d'incarner à votre guise le personnage de Guerre, le tout premier héros que l'on incarnait dans la saga, ainsi que son frère, Discord, le pistolero grande gueule de la fratrie. Vous pourrez ainsi alterner à loisir entre les deux persos en solo, mais surtout jouer à 2 en mode coopératif pour encore plus de fun. Darksiders Genesis, je ne vous le cache pas, est un petit plaisir instantané. Oh, I like that. Il ne cherche pas à concourir au titre de jeu de l'année. D'ailleurs, il sort à cheval sur 2019 et 2020 puisqu'il est dispo sur PC et Stadia, puis débarquera sur console le 14 février prochain. Mais propose une aventure nerveuse, flatteuse pour l'œil et complètement dans l'esprit un peu bourrin de la saga. Et moi, quand c'est bourrin, j'aime. Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, on se rappelle qu'outre Joe Madureira avec Darksiders, un autre artiste de légende s'est aventuré sur les terres du jeu vidéo. L'artiste, c'est Bruce Timm, et le jeu est un des pires étrons de ces 20 dernières années. C'est une catastrophe. Ah bah, tu crois pas si bien dire, hein. Pourtant, tout commence pas trop mal. Drake of the 99 Dragons est censé être un jeu d'action inspiré de films tels que Matrix ou Underworld, mais avec la touche Bruce Timm, pointure de l'industrie du comic book, et le créateur de la série animée Batman des années 90. Le jeu est même appelé à être adapté en comics et potentiellement en série animée. Bref, tout le monde est chaud, hein, même Bruce Timm qui élabore un univers visuel dark, cartoonesque, attrayant. Le seul problème, c'est que sa direction artistique est le seul truc réussi de ce jeu foiré de A à Y. Donc. Le scénario est complètement con. Le personnage est injouable, les angles de caméra zinzin feraient passer Space Mountain pour un téléphérique, et cerise sur le gâteau, les voix off sonnent plus faux que le plus faux des épisodes d'Amour, Gloire et Beauté. This theft
can't be Tang's doing alone. He must have aid from beyond this world. The artifact, it can't be gone. We were to protect it. Are we going to fail? Drake of the 99 Dragons se paye aujourd'hui la réputation de pire jeu jamais sorti sur la première Xbox. Depuis 2003, il a traumatisé plus d'un gamer téméraire avant de finalement devenir une sorte de légende, de point culminant dans une échelle de valeur de la nullité. Depuis, Bruce Timm n'a jamais retouché aux jeux vidéo. Je prie chaque jour pour que ça ne change pas.